Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie Idée, la sous-émission qui s'intéresse aux grands débats philosophiques et politiques qui nourrissent la réflexion des mouvements sociaux. Et aujourd'hui, on va parler des animaux dans l'histoire de la pensée politique. Et si je parle d'histoire, c'est parce que la question de savoir comment considérer et traiter des êtres vivants intelligents qui vivent sur notre planète, c'est un questionnement qui remonte à longtemps. Genre, très longtemps. Installez-vous confortablement, nous remontons au Moyen-Âge. C'est parti! Les deux penseurs les plus importants et les plus influents dans l'histoire de la pensée politique chrétienne sont généralement considérés comme étant Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de Saint Augustin, et Thomas d'Aquin. Ces deux figures influentes de l'Église chrétienne médiévale ont tous deux été explicites dans leur déni de justice envers les animaux. Pour Saint Augustin, les animaux ne pouvaient pas avoir de droits car ils n'étaient pas dotés d'une âme rationnelle. Ils avaient été mis sur terre par Dieu pour que les humains puissent en disposer comme bon leur semble. Thomas d'Aquin répétera ces vues un millénaire plus tard, en ajoutant que la seule raison de s'abstenir de traiter les animaux avec cruauté était que de tels actes pouvaient conduire les humains à traiter d'autres humains avec cruauté. À travers ces deux penseurs, on observe l'ancrage durable de la vision d'Aristote, selon laquelle la capacité de raison de l'homme est une condition nécessaire pour recevoir la justice. On observe aussi l'idée selon laquelle les maigres devoirs que nous pourrions avoir à l'égard des animaux n'ont pour objectif que de rendre service à l'humanité. Et d'ailleurs, dans un fameux passage de la Genèse, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les créatures qui se meuvent sur le sol. » Ce passage consacre le droit de l'homme à dominer le reste du monde naturel. L'homme dont le corps aurait été façonné à l'image de Dieu est mis sur un piédestal. La Bible vient donc appuyer les positions des penseurs aristotéliciens et stoïciens concernant la suprématie et l'exceptionnalisme de l'humanité. Cependant, il faut préciser que saint Augustin n'avait que très peu d'intérêt pour la théorie politique, puisqu'il considérait qu'aucune organisation politique terrestre ne pouvait rendre la véritable justice. Son manque d'intérêt pour la manière dont les communautés humaines traitent les animaux provient donc en partie d'un manque d'intérêt pour la philosophie politique. Pour Thomas d'Aquin, par contre, l'État et l'Église doivent diriger les hommes vers une vie juste et morale sur Terre. Et une vie juste et morale s'obtiendrait en respectant la loi naturelle de Dieu, accessible aux hommes par l'exercice de la raison. Thomas d'Aquin fait donc une synthèse entre la pensée d'Aristote et la pensée chrétienne, qui exclut toujours les animaux de toute considération morale. Selon ses mots, l'amour de la charité ne s'étend à personne d'autre qu'à Dieu et à notre prochain. Mais le mot « prochain » ne peut être étendu aux créatures irrationnelles puisqu'elles n'ont pas de communion avec l'homme dans la vie rationnelle. La charité ne s'étend donc pas aux créatures irrationnelles. En prenant les idées bibliques sur l'unicité et la domination de l'homme sur Terre et en les fusionnant avec la fascination pour l'idée de raison des penseurs aristotéliciens et stoïciens, Augustin et d'Aquin ont exclu les animaux de la justice dans la pensée politique chrétienne. Néanmoins, bien que leurs opinions sur le traitement des animaux ont été très influentes, il est possible qu'elles n'aient pas été partagées par tous les penseurs chrétiens. Ainsi, saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre des franciscains, est réputé pour sa compassion envers les animaux, auxquels on dit qu'il aurait prêché la bonne parole. Néanmoins, mis à part certaines anecdotes éparses, nous ne possédons pas de preuves solides qui décrivent ce que saint François pensait des animaux. On peut donc dire sans trop de risque que la théorie politique de l'époque médiévale n'était pas traversée par le genre de débat sur les animaux qui existait dans l'Antiquité. Alors attention, ça ne veut pas dire que dans les pratiques populaires, il ne se produisait aucune déviation à cette vision des animaux située en dehors des considérations juridiques et morales. Les procès d'animaux au Moyen-Âge en constituent l'illustration la plus surprenante. Et comme nous nous concentrons sur l'histoire de la pensée philosophique et politique, nous n'irons pas dans le détail de ces pratiques. Merci d'avoir regardé ou écouté cette émission jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je n'aurais jamais pu faire cette émission sans l'excellent livre de Alistair Cochrane, Introduction aux animaux et à la théorie politique, publié par Palgrave Macmillan dans une série passionnante consacrée à l'éthique animale. Si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment vous abonner. Et on se retrouve très vite pour la suite.